Le marketing de réseau, pour moi, c'est un formidable outil pour se lancer en ayant un pied dans le monde du salariat et un pied dans le monde de l'entrepreneuriat. Moi, pour la petite anecdote, j'ai eu un certain succès dans un marketing de réseau à l'époque qui s'est avéré être, là pour le coup, un vrai système pyramidal. Je ne le savais pas. C'est vrai que le business model est incroyable. C'est facile de gagner beaucoup d'argent dans le marketing de réseau. Et c'est à la fois vrai et totalement faux. Je sais pas, c'est comme si j'allais voir Anthony Robbins pour lui dire « dis donc, j'ai une opportunité géniale de développement personnel. Si ça t'intéresse de travailler sur toi. » Il me dit « t'es con quoi, je suis numéro 1 au monde dans le dev perso. » Donc ça, c'est un truc qui m'énerve. C'est le... Bonjour à toutes et à tous, petit message très rapide avant que la vidéo commence. Restez bien jusqu'à la fin, il va y avoir une petite annonce sympathique pour ceux qui sont des habitués, qui suivent notre ami David sur les réseaux. Voilà, on ne l'attendait plus, mais ça y est, finalement, ça va arriver. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin et puis je vous en dis plus. Au fait, avant que tu te demandes ce que je foute au milieu de l'eau, pas l'océan, hein, l'eau, E-A-U, puisqu'on est sur un étang, eh bien, si tu penses que pour avoir des jolies filles, tu es obligé de rouler en Porsche et de porter des Rolex ou je ne sais quoi, moi je te montre qu'avec ma petite barque en plastique à 30 € de chez Lidl, et apparemment ça fait une heureuse, voilà. You like it? Yeah? Love it. You love? Beautiful moment. Les amis, je sais pas si vous êtes au courant, mais dans le Nord, on pleure 2 fois. Une fois en arrivant, une fois en partant. En Bretagne, on pleure 3 fois de l'heure. Une fois en arrivant, une fois en partant, et une fois qu'on s'est rendu compte qu'on est parti. Voilà. Bon, on a mis une vraie veste de Bretagne. On est ici donc aux alignements mégalithiques, des menhirs très anciens, à Erdeven. C'est très sympa et ça se trouve à 15-20 minutes de chez moi. Donc voilà, la Bretagne, ça vous gagne comme on dit chez nous. Sauvage à Quiberon, magnifique côte classée au patrimoine de l'UNESCO. Non, j'en sais rien, mais en tout cas, je sais que c'est classé et que c'est magnifique et qu'on se croirait, même pas en Bretagne en fait, même pas en France, je sais pas, c'est un autre paysage.
Merci les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une apparition tout à fait spontanée. Et c'est délicieusement où du coup tu auras peut-être compris que je me fous de ta gueule et qu'on n'est absolument pas en Bretagne. Peu importe, ça me faisait plaisir de te montrer belles images de la Bretagne, salut à la Bretagne, bref, on s'en fout. Par contre, il y a quelque chose qui va certainement t'intéresser dans cette vidéo, ou peut-être que tu t'en cognes et que du coup t'es déjà parti, ou que t'es même pas là au final, bref. On me l'a beaucoup demandé en fait, quel est mon avis donc sur le marketing de réseau, le MLM, en anglais, in English, Multi-Level Marketing. Je sens que Kevin va pas couper au montage, donc bref, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Salut à Kevin aussi, foiré. Multi-level marketing, donc marketing multi-niveau, ok. Il y en a qui appellent ça le marketing pyramidal. Bref, marketing de réseau, c'est le nom quand même le plus commun en France. Voilà, je vais pas faire une vidéo sur ce qu'est le marketing de réseau, hein, d'accord. Ça existe depuis les années 40, ça a été popularisé par la société que tout le monde connaît, la société Tupperware. Maintenant, comme toujours, il y a des gens, ils pensent que l'ouverture d'esprit, c'est se fracturer le crâne contre un mur ou je ne sais quoi, et qui vont dire que les marketing de réseau, ce sont des systèmes pyramidaux, des Ponzi, etc. Bref, c'est pas le débat. Moi, on m'a demandé mon avis, je vais te le donner. Tu vas voir que mon avis, donc, il est très... en fait, il est très dualitaire, c'est-à-dire il est très d'un extrême et d'un autre. Et en fait, c'est tout, c'est très bien, c'est comme ça. Premièrement, les côtés positifs au marketing de réseau. Le marketing de réseau, pour moi, c'est un formidable outil pour se lancer en ayant un pied dans le monde du salariat et un pied dans le monde de l'entrepreneuriat, vraiment d'être un entrepreneur, un patron, un PDG. Ah, décidément, j'ai dû manger trop de mangue. Je sens que Kevin va encore ne pas couper ça au montage. Il fait tout l'inverse de ce qu'on lui dit, cet enfoiré. Bref, c'est comme ça. Alors, le marketing de réseau, il y a beaucoup de gens, ils pensent qu'en fait, t'es un patron, alors qu'en fait, non. T'es pas salarié, mais t'es pas non plus un patron. C'est-à-dire que t'es entre les deux. T'es un espèce de super salarié et de petit patron entre guillemets. Pourquoi est-ce que tu n'es pas un patron dans le marketing de réseau? C'est important quand même que je mette les points sur les i. On m'a demandé mon avis, donc je ne te donne que mon avis. Eh bien, c'est que moi qui suis un vrai patron, entre guillemets, et ça veut pas du tout dire qu'il y a des gens dans le marketing de réseau, quand je dis ça, voilà, ça veut pas dire qu'il y a des gens dans le marketing de réseau qui valent moins que des patrons, etc. Il y a des gens dans le marketing de réseau qui gagnent beaucoup plus, qui sont beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanouis, qui ont beaucoup plus de succès, etc. Donc ça veut absolument rien dire. Un vrai patron, entre guillemets, que moi je suis, c'est quelqu'un qui déjà propose généralement ses propres produits et ses propres services. Alors après, tu peux avoir une société où tu vends des produits et des services que tu n'as pas toi-même créés. Bon, moi dans mon cas, c'est comme ça. C'est toi qui fais ta compta, c'est toi qui es responsable fiscalement, légalement et moralement de si ta société part en couille, fait une connerie ou je ne sais quoi. Demain, tu travailles par exemple pour Herbalife ou Eatworks, et bah la société fait une connerie, la société, il s'avère que c'est une grosse escroquerie ou quoi que ce soit, c'est pas toi qui va être responsable. Pourquoi? Parce que tu n'es pas le patron, tu n'es pas le CEO, CIO, toujours en English, voilà, de la société, tu vois. Donc c'est vraiment différent. Les gens qui sont dans le marketing de réseau souvent font l'amalgame de penser qu'ils sont patrons. Et c'est vrai que par rapport à être salarié, il y a un sacré gap au-dessus en termes de liberté, de ce que tu peux faire, etc. etc. Moi, pour la petite anecdote, j'ai eu un certain succès dans un marketing de réseau à l'époque qui s'est avéré être, là pour le coup, un vrai système pyramidal. Je ne le savais pas. Heureusement, ça s'est bien fini parce que c'était dans les investissements financiers et à chaque fois, je disais aux gens, ça c'est une phrase magique que je peux te dire, c'est voilà, qu'est-ce qui se passe si ça se casse la gueule demain? Est-ce qu'on est toujours amis? Moi, je me porte pas garant, etc. Et du coup, ça m'a sauvé parce que j'étais intègre, j'étais transparent. Et voilà, mais il s'avère que j'ai eu une expérience à la fois très positive et à la fois négative dans le marketing de réseau. C'est que positive, j'ai été un des top vendeurs, j'ai envie de dire, un des top représentants de la compagnie en francophonie. Ça avait cartonné, j'avais, je crois, un truc comme 25 ans et je dépassais largement les 10 000 par mois. Alors, j'ai dit dans d'autres vidéos que j'avais jamais réussi à dépasser 3 000 par mois, des fois 4 000, ce qui est vrai, parce qu'en fait, ce coup que j'ai pu faire dans le marketing de réseau, ça a duré quelques mois et hélas, après, ça s'est effondré. Sinon, aujourd'hui, je pense que je serais milliardaire presque, tellement que ça prenait une ampleur folle. Néanmoins, j'en garde une très bonne expérience et au moins, j'ai du savoir validé sur marketing de réseau. J'ai également aidé mon ex de l'époque à développer un peu Eatworks, à l'époque où Reda Sherrad, qui est quand même pas mal connu dans ce milieu-là, était en train d'exploser justement chez Eatworks. Salut à toi, Reda. Voilà, donc tu as les salariés, un commercial c'est un salarié qui est déjà un peu plus libre qu'un salarié, et après tu as le marketing de réseau, et après tu as les patrons, que ce soit un auto-entrepreneur, bon là encore c'est pas un vrai patron entre guillemets, tu es patron oui, mais les gens qui sont vraiment à la tête de SARL, de LTD, Limited,
ou voilà, de choses comme ça, de LLC, pour ceux qui ont leur entreprise aux États-Unis, bande de petits malins, pour éviter les impôts, et ben vous savez que c'est différent, que c'est un autre monde, et ça c'est le premier point que je voulais dire par rapport au marketing de réseau. Alors, maintenant, les points positifs au niveau du marketing de réseau. Et ben, putain, je me rends compte en fait qu'on m'a demandé mon avis sur le marketing de réseau et je viens de te faire un cours de salarié, de patron, de trucs, bon bref, mais c'est quelque chose que je voulais quand même remettre, en fait mettre les points sur les i tout simplement parce que il y a beaucoup d'amalgame autour de tout ça. Bon bref. Maintenant ce que j'aime dans le marketing de réseau c'est que j'adore le fond du MLM. C'est un business model qui, comme dirait Robert Kiyosaki, qui est le père de père riche, père pauvre, qui est le père de la pensée positive par rapport à l'argent, de l'état d'esprit des gens qui sont riches, etc. C'est vrai que le business model est incroyable. Gagne de l'argent en fait en te dupliquant, en partageant une aventure humaine qui est extraordinaire avec les gens, en théorie, ça je vais en parler un peu plus dans les points négatifs après. Tu vends les produits et les services de compagnies qui généralement proposent par ce billet multi-level marketing des produits et ou des services qui sont extraordinaires et qui en plus de ça sont, de par le modèle économique, la structure sociétale donc de la société que sont les marketing de réseau, proposent donc des produits et services qui seraient totalement inaccessibles par les voies traditionnelles, parce qu'il faut savoir que les entreprises classiques, Apple, Coca, etc., dépensent et réinvestissent plus de 70% de leur trésorerie en fait, quoi, incluant leurs bénéfices, dans la publicité et le marketing, 70%. Alors qu'en marketing en marketing de réseau, ça c'est mon inconscient qui parle quand je dis marketing de zéro, parce que je vais être honnête, je vais t'en parler dans la seconde partie de cette vidéo, moi j'aime pas vraiment le marketing de réseau. Mais bref, ça reste que mon avis. Les entreprises de MLM du coup ne dépensent zéro dans la pub, parce que la pub c'est toi. Et du coup ça permet de réaliser des économies formidables sur les produits et les services. Donc moi par contre, je suis client de certaines compagnies produits et services de marketing de réseau, je vais pas les dire parce qu'on s'en fout, et je trouve ça génial de mon côté en tant que client, ok. Ce que j'aime beaucoup dans le marketing de réseau, c'est que les gens aussi, ça les pousse à se dépasser, et qui dit marketing de réseau, quelle que soit la société, que ce soit Amway, Eatworks, Herbalife, ACN, Tupperware, etc., il y a un aspect développement personnel, travail sur soi, remise en question et je dirais un aspect qui nous permet en fait, décidément on n'est pas du tout en Bretagne, d'accéder à la meilleure, la plus belle, la plus grandiose, la plus authentique version de soi. Mais ça c'est aussi en théorie, parce que finalement, je vais en parler dans les points négatifs, mais le marketing de réseau c'est aussi beaucoup un jeu d'acteurs, c'est aussi beaucoup de mythos et c'est aussi beaucoup basé sur ce que le marketing de réseau à la base vient, comme d'habitude, des Américains, basé sur fake it until you make it. Ça veut dire fais semblant jusqu'à ce que tu le fasses vraiment. Et c'est bien et c'est pas bien, mais ça on en parlera dans la seconde partie de la vidéo. Ce que j'aime du coup dans les MLM, voilà, c'est ce côté où ça te pousse à travailler sur toi, entre guillemets, pour devenir simplement une meilleure personne, en théorie. Sachant que les gens qui adorent le marketing de réseau, qui sont en train de regarder cette vidéo, soit ils sont déjà partis, soit ils attendent avec impatience au quart de tour que j'en vienne au point négatif. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est la diversité des produits et des services que proposent en général les compagnies. Voilà, j'aime l'aventure humaine qu'il peut y avoir là-dedans, les gens extraordinaires, extraordinairement inspirants que tu peux rencontrer. C'est une aventure humaine qui va te faire aussi beaucoup voyager, donc ça c'est quelque chose que je trouve vraiment top. Et puis il faut parler aussi le flouze, les pépettes comme il dirait dans La Vérité si je mens. C'est un business qui potentiellement peut te rendre multimillionnaire en un claquement de doigts. Enfin en un claquement de doigts, il y a du boulot derrière. Ça aussi c'est un des trucs, c'est un peu, j'en parlerai dans la partie des points négatifs, c'est un peu le mythe que parce que tu rentres dans un système de marketing relationnel et que du coup il y a cet effet pyramidal mais légal, enfin c'est pas vraiment pyramidal mais vous m'avez compris, une société c'est pyramidal, hein. Moi je suis un patron, j'ai un DG, j'ai des responsables de vente qui ensuite en dessous il y a les vendeurs, puis en dessous il y a encore, tu vois, après il y a les freelances, tout ça, bref. Une entreprise traditionnelle, quand tu regardes, c'est un Ponzi, c'est un système pyramidal. Bref, le débat n'est pas là. Il y a moyen de faire beaucoup d'argent. Moi, j'ai une amie que j'ai rencontrée dans les workshops, je vais taire son nom par confidentialité, par respect, par anonymat, que j'ai rencontrée dans les workshops à l'époque, du grand maître, qui à 21 ans gagnait 100 000 euros par mois. En moyenne, 21 ans, 100 000 euros par mois. Et t'as des gens qui gagneront jamais 100 000 euros par mois, enfin, qui gagneront jamais 100 000 euros tout court dans presque toute leur vie, quoi. Elle faisait ça tous les mois, 21 ans. Donc tu vois, et j'en connais beaucoup des gens dans le marketing de réseau qui ont cartonné ou qui cartonnent. Maintenant, donc ça c'était pour finir un peu sur les points positifs, sur ce que j'aime. Maintenant, justement, entrons dans les points que moi j'aime pas, voire qui me rebutent énormément face au marketing de réseau. Je suis désolé si je transpire, mais il fait super chaud. Si j'allume la clim, preuve qu'il n'y a pas de clim en Bretagne, ça n'existe pas. Justement, s'il y avait un marketing de réseau qui espérait prospérer sur la vente de climatiseurs en Bretagne, je te dis tout de suite, il ferait faillite. Voilà, bon, désolé la Bretagne, hein, j'adore la Bretagne, mais je ne peux pas m'empêcher de faire une petite blague à la con.
Du coup, les points négatifs, justement, c'est que je connais moi personnellement des gens qui ont gagné ou qui gagnent des fortunes avec le marketing de réseau, mais ce que je n'aime pas, c'est que, et c'est pas ceux qui gagnent des fortunes avec le marketing de réseau qui sont à l'origine de ce que je vais dire là, au contraire, c'est que dans le marketing de réseau, sous prétexte qu'il y a plein de gens qui sont des présidents ceci, présidents diamant, élite, machin, truc et tout, et il y a des gens qui arrivent, la fleur au fusil, qui viennent de quitter leur taf ou qui sont étudiants ou je ne sais quoi, ou qui font ça en parallèle de leur boulot, et qui vont vendre l'idée, donc vendre du rêve à tout le monde que c'est facile de gagner beaucoup d'argent dans le marketing de réseau. Et en fait, c'est à la fois vrai et totalement faux. C'est-à-dire que c'est facile de monter un business. Moi, je suis dans une position d'entrepreneur, je suis mon patron, je suis responsable de mes produits et de mes services, ok ? Ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui est dans un MLM, quoi. Parce que c'est pas le grand patron, c'est pas le patron tout court, c'est un vendeur en fait, voilà, qui est commissionné sur les ventes de produits et services qu'il réalise. Et je peux te dire que comme dans les business traditionnels où c'est toi le patron, c'est à la fois très facile de cartonner et c'est à la fois très compliqué. Et du coup, il y a des gens qui arrivent et qui répandent l'idée que parce qu'il y a 10 personnes sur 10 ou 100 000 qui dépassent la barre des ne serait-ce que 10 000 par mois, mais pour certains très exceptionnellement 50 000 par mois, 100 000 par mois, etc. Et il y en a, ils vont arriver et j'en connais personnellement, et si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, elle est bien. Non mais franchement, c'est un truc que j'aime pas, c'est que donc il y a des gens, ils sont là, ils n'arrivent pas à payer leur facture à la fin du mois, ok, et ils vendent l'idée à tout le monde que venez dans mon marketing de réseau, comme moi, vous allez changer de vie, vous allez accéder au lifestyle de millionnaire, etc. Et ça, moi, c'est ce que je déteste. Je suis quelqu'un qui déteste la non-transparence, le fake it until you make it. J'ai été comme ça à une époque. Attention, c'est pour ça que j'en veux pas, parce que j'en veux à personne, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Tu sais, t'as le droit d'être un gros mytho, un escroc, un sataniste, un pédophile. Tu fais ce que tu veux, c'est la vie, c'est le grand jeu de la vie, on est libre finalement de faire tout ce qu'on veut. Voilà. Mais toujours est-il que moi, personnellement, puisque encore une fois, on m'a demandé mon avis, je n'aime pas ce truc de fake it until you make it, c'est-à-dire fais semblant jusqu'à ce que donc faire semblant d'être millionnaire, faire des stories dans des appartements de luxe qui sont pas les tiens. Tu vois, moi là je suis dans un très très bel appart, je l'ai payé avec mon argent. C'est mon argent, c'est pas du fake, c'est pas, tu vois. J'aime pas ces trucs-là en fait, tu vois, de survendre du rêve en fait. Et quand tu discutes avec ces gens-là qui te promettent d'être riches en rejoignant l'activité, du coup en faisant la même chose qu'eux, mais en fait quand tu regardes, le mec, il n'arrive pas à payer ses factures à la fin du mois. Et comment je le sais ? Parce que moi, j'ai des gens qui, soi-disant, dans leur marketing de réseau, sont très riches et qui peinent à me rembourser tous les mois des dettes, des créances, des engagements qu'ils ont avec moi, soit parce que j'ai investi en eux, soit parce que je les ai avancés, dépannés à une époque ou quoi, tu vois. Donc je me dis, les gars, vous êtes bien gentils de faire les beaux sur Instagram, Facebook, etc., ok, parce que vous passez du temps des fois avec des têtes de réseau qui, eux, effectivement, sont riches. Non, c'est pas parce que moi, je traîne avec Mike Tyson que je suis un grand boxeur. Bon, c'est pas un très bon exemple, parce que je pense que je suis pas Mike Tyson, mais je pense que je suis quand même pas mal en arts martiaux. Mais disons que je suis une quiche en musique, c'est pas parce que je traîne avec un grand pianiste que ça fait de moi un grand pianiste. Et c'est ça que j'aime pas trop en fait, c'est ce côté un peu mytho. Maintenant, l'autre truc que j'aime pas dans le marketing de réseau, en fait, si je devais résumer cette vidéo, le MLM, je dis oui à 100% pour le fond, pour le système, pour comment il appelle ça Robert Kiyosaki ? Il appelle ça, je crois, le business du 21e siècle. Ça, je dis oui à fond, le business model est parfait, les produits, les services sont extraordinaires, les gens que tu peux rencontrer sont pour la plupart extraordinaires aussi, etc. Les success stories aussi. Bon, là où je dis non, c'est pour la forme. J'aime pas dans la forme ce que je viens de dire là, les gens fake it until you make it. Ce que j'aime pas et ce que je déteste par-dessus tout, c'est que ça fait depuis des années que tous les jours, j'ai des gens, ils m'envoient des messages sur Messenger pour me harceler. Enfin, en fait, une personne, si tu l'isoles, elle n'est pas en train de me harceler. Mais quand tu reçois 10 messages par jour qui sont tous les mêmes, qui ne sont pas travaillés, c'est des copier-coller, ils prennent même pas le temps de citer ton prénom, ce qui prouve que c'est des copier-coller, ce qui prouve que ce sont de piètres vendeurs, ce qui me prouve moi que ils sont pas riches et ils n'ont pas réussi dans leur marketing de réseau, sinon ils s'y prendraient autrement. C'est qu'en fait, tu vois, on vient de te démarcher avec des messages copier-coller. Salut, je viens de rejoindre une opportunité extraordinaire. Si toi aussi tu penses que ça peut changer ta vie, contacte-moi et puis on se fait un zoom, tu vois. Et tu vois, il y a des gens, ils viennent me contacter et typiquement, ce qui m'agace, c'est qu'il y a des gens en fait, ils viennent sous-entendre que j'ai besoin d'argent, que j'ai besoin de succès, en gros que je galère. Et du coup c'est insultant pour moi qui me suis fait tout seul, qui est trimé pendant une très très grande partie de ma vie, qui était dépressif, presque suicidaire, qui gagnait pas d'argent, qui vient d'une famille pauvre, où à l'époque quand j'avais 10 € d'argent de poche par mois, mes parents ça leur coûtait, tu vois, de me donner 10 €, et pour moi recevoir 10 € c'était énorme. Et aujourd'hui, je suis dans une abondance qui est extraordinaire. Et quand les gens ils viennent me voir en me disant « Ouais David, voilà... ils me citent même pas, ils disent même pas David, tu vois, c'est des copier-coller. C'est très rare que quelqu'un
te disent, enfin que t'appellent par ton prénom, quoi. J'ai chaud. Ça m'énerve, c'est pour ça que j'ai chaud. Eh ben, les gens, ils viennent comme ça et ils te disent, oui, voilà, écoute, je te propose d'accéder à une liberté financière, etc. Enfin bref, je sais pas tout, j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est formulé d'une façon où ils sous-entendent, en gros, t'as pas beaucoup d'argent, bah je peux t'aider. Et j'ai envie de leur dire, t'as pris le temps de regarder qui j'étais? T'as pris le temps de regarder tout ce que j'ai accompli? Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai envie ou besoin d'être démarché pour un complément de revenu? Pour faire quoi? Pour gagner 300 € de plus par mois? Putain, mais j'en ai rien à cirer, quoi, tu vois. Et je trouve ça insultant, en fait. Je trouve ça vraiment insultant. Je sais pas, c'est comme si j'allais voir Anthony Robbins pour lui dire, dis donc, j'ai une opportunité géniale de développement personnel. Si ça t'intéresse de travailler sur toi, me dire mais t'es con quoi, je suis numéro 1 au monde dans le dev perso. Donc ça c'est un truc qui m'énerve, c'est le démarchage qui est fait n'importe comment de la part des vendeurs, que sont les gens dans le marketing de réseau, hein, ce sont des vendeurs avant. Et ça c'est dommage parce que vu qu'il y en a quand même beaucoup, pas tous, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais 95% des approches que moi je reçois en direct ou indirectement, voilà, pour tout ce qui a attrait au développement personnel, bah je suis désolé, mais c'est super mal fait quoi. Déjà les gars, commencez par citer le prénom de la personne. Ah bah oui, là ça va être moins rapide parce que d'un coup vous n'allez pas pouvoir faire un copier-coller et l'envoyer à 1000 personnes d'un coup, mais au moins ce sera personnalisé. Mieux encore, faites-moi un audio vocal, mais de toute façon je rejoindrai aucun marketing de réseau. Je n'ai rien à... Enfin j'ai mes business, j'ai pas besoin de quoi que ce soit, tu vois, bref, bon. Donc là je parle de moi, mais vous qui regardez cette vidéo, je pense que vous en avez aussi plein, là où je pense, de vous faire démarcher de manière vraiment débile quoi. Et ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, qui sont dans le marketing de réseau, s'il vous plaît, soignez vos approches, c'est super important. Personnalisez votre approche, montrez à la personne que votre message il est unique, il est 100% tourné vers elle. Comme une fille quoi, je veux dire, une fille, elle se fait aborder par un mec qui lui sort un truc bateau, elle va se dire ouais il dit ça à toutes les filles, dégage. Mais si un gars vient voir une fille, ça marche dans l'autre sens, une fille va voir un gars avec une approche vraiment personnalisée en te parlant d'un détail que tu as sur toi, par exemple ah j'aime ton t-shirt, c'est une belle fleur de vie, là je sais qu'elle me parle à moi, elle parle pas aux 10 autres types qui est à côté parce qu'a priori je suis le seul à avoir ce t-shirt, tu vois. Bon, donc ça c'est un truc qui moi me dérange profondément. Et c'est dommage parce que le fond du business est super, mais la forme, à cause du point précédent que j'ai dit, donc les vendeurs de rêve, et de ce deuxième point où ce sont les vendeurs qui ne sont pas des vendeurs parce que sinon ils s'y prendraient autrement, ben ça c'est dommage. Maintenant, ce que j'aime pas non plus trop dans le marketing de réseau, c'est qu'à terme, je me rends compte que les gens qui sont dans un MLM, même s'ils se racontent que oui, on a envie d'aider les autres, on fait ça pour aider les autres, ah oui, on a envie de changer le monde. Ah les gars, c'est du déni quoi, c'est beaucoup du déni. Vous avez envie de faire de l'argent, vous avez un business model qui est très bien, et potentiellement, ça c'est secondaire selon moi, on m'a demandé mon avis, donc voilà. Selon moi, de manière secondaire, si ça aide les gens, bah, c'est un bonus, c'est un plus. Mais ne me dites pas que vous faites du marketing de réseau pour aider les gens à tout prix. Parce que dans ces cas-là, moi je vous dis, bah venez les gars, les filles, je crée un marketing de réseau, je vous paye pas, par contre ça va aider les gens de ouf, mais je vais avoir personne. Donc ça, tu vois, c'est ce que j'enseigne sur LSDA, c'est, il n'y a pas de souci à vouloir s'en mettre plein les poches. Il n'y a pas de souci à regarder Mohamed là-bas, Kevin là-bas, qui font des 100 000 par mois. Je dis des noms de types que je connais au passage, hein, et de se dire, bah, j'ai envie de faire comme eux, c'est-à-dire j'ai envie de pouvoir rouler dans des grosses voitures, m'acheter des apparts de malades, investir des millions s'il faut dans la crypto, je ne sais quoi, simplement me faire kiffer, acheter un NAS à mes parents, acheter une maison à ma grand-mère, bref, mais soyez honnête avec vous-même. Et c'est parce que vous n'êtes pas honnête avec vous-même pour la plupart qu'à mon avis, il y a très peu de personnes finalement qui réussissent vraiment dans le marketing de réseau. Des gens dans le marketing de réseau, petite parenthèse, qui gagnent ne serait-ce que 2, 3, 4, allez, 5 000 € par mois, il y en a très peu. La plupart, ils peinent à dépasser les 1 000 € par mois. Ils sont obligés de continuer leur boulot à côté. Mais en attendant, ils vendent à tout le monde l'idée que, bah non, que en fait, ça cartonne, que lifestyle de millionnaire, etc. C'est un peu saoulant, quoi. Donc c'est dommage parce que, à cause de ça, par exemple, moi je suis sûr que j'ai déjà un peu remballé des gens, ou en général, ce que je fais, c'est que je réponds même pas, qui, eux, avaient peut-être une très bonne intention, parce qu'il y en a, c'est sûr, et qui surtout avaient un très bon produit et un très bon service. Mais vu que moi, naturellement, c'est comme une fille qui a l'habitude de se faire harceler, tu vois, une très belle fille qui se fait naturellement emmerder par des mecs cons, parce qu'ils savent pas s'y prendre, en fait, tout simplement, et ben naturellement, elle met une résistance, même quand il y a des mecs stylés, comme moi, qui viennent lui parler. Je me jette des mangues, d'accord? Je me jette pas des fleurs. Non, mais voilà, bref, faut avoir un peu d'humour aussi. Et c'est ça, dans le MLM, les gens se prennent un peu trop au sérieux, et avec cette idée de vouloir aider les gens, etc., bah oui, on a envie d'aider les gens, mais on a surtout envie de faire de l'argent, sinon on ferait autre chose, voilà. Donc, il y a ce côté malhonnête qui me dérange pour résumer cette vidéo, il y a ce côté un peu malhonnête dans le marketing de réseau, et il y a aussi un truc qui va avec ce côté malhonnête entre guillemets, c'est que du coup les gens, ils vont démarcher des gens, il y a ce côté démarchage, alors moi j'ai rien contre le fait de démarcher,
Mais des gens qui sont tes amis, sous prétexte qu'ils ont rejoint un business, ils vont t'en parler. Tu vas dire, ok, je suis content pour toi, mais moi je te donne ma position. Je suis pas fan du MLM et les produits, les services que tu me proposes, mon assiette elle est pleine. Comme il dirait Trudeau à l'époque, moi j'ai déjà mes business. Mon assiette elle est pleine. Et régulièrement on me propose des nouveaux trucs, des nouveaux business, que ce soit du MLM ou pas. Et des fois il y a des trucs objectivement qui sont super intéressants. Mais je dis, écoute, là ton investissement, ton business, ton MLM, ton truc ici, c'est super intéressant. Je rate peut-être quelque chose, mais là, mon assiette, elle est pleine. Et dans le MLM, ce que je vois beaucoup, c'est que les gens, ils cultivent beaucoup l'art d'être partout. Mais être partout, c'est être nulle part. Parce que, regarde, si tu prends un tas de feuilles et que tu as une loupe et que derrière, il y a le soleil, et bah, si tu laisses ta loupe sur ton tas de feuilles pendant 1 heure ou 2, pendant un certain temps, quoi, c'est une métaphore, hein, et bah, le tas de feuilles, il va prendre feu. Mais si tu as 10 tas de feuilles qui correspondent à 10 choses différentes, la crypto, le MLM, le business, ceci, cela, bah, si tu fais tout le temps ça, rien ne va jamais prendre. Donc, être partout, c'est être nulle part. Et du coup, donc, ce que je disais pour finir, c'est que voilà, les gens, ils te considèrent comme un produit, ils te considèrent comme un portefeuille. Et ça, j'aime pas trop. Mais encore une fois, ça, c'est les gens qui n'ont pas de succès dans le marketing de réseau. Et je dis ça avec tout mon amour. Hein. Les gens que je connais qui cartonnent dans le marketing de réseau, ce sont des gens qui ne font aucun post promotionnel. Ce sont des gens qui agissent de manière différente. Moi, ce que je peux vous dire, les gars, les filles, pour terminer cette vidéo, parce que là, je suis en nage, la Bretagne, décidément, il fait chaud. Hein. Eh ben, c'est que ne faites aucune promotion. Moi, le secret qu'on m'avait appris dans... putain, et ça, c'est un conseil que je pourrais vendre de l'or, parce que quand ça m'a rendu numéro 1 francophone d'un business à l'époque, en marketing de réseau. Un jour, je me rendais compte que ma façon de faire, qui était comme tout le monde, hein, c'est pour ça que je vise personne, je m'inclus dans le truc, même si aujourd'hui j'ai changé évidemment, ce qui fait que j'ai du succès. Et c'est que un jour quelqu'un m'avait dit, cette personne avait du succès, qu'est-ce que vous écoutez? Tu veux savoir c'est quoi le secret pour vendre? Ne vends pas, ne cherche pas à vendre, ne donne pas l'impression à la personne que tu es en train de vendre. En gros, bats-toi-en les couilles du résultat final qui est que la personne achète ou pas. T'es là, t'es tellement enthousiasme, comment on dit, par la personne. En fait, tu es tellement enthousiaste, toi, que quand tu parles de ton business avec une personne, sans jamais lui dire « Oh, ça te dirait d'y rentrer, oh, j'ai un truc pour toi », juste tu dis « En fait, de la même façon que tu dis oh, « J'ai rencontré une personne ou j'ai vu un film et de la balle et tout », et tu parles même pas du film, et si naturellement tu ressens dans ton cœur beaucoup d'enthousiasme et dans toutes tes cellules, la personne va te dire « Attends, mais c'est qui cette personne que tu as rencontrée? Attends, mais c'est quoi ce film que tu as été voir ?» Et c'est ça en fait le secret, c'est la divine dichotomie, c'est en fait ce que j'appelle l'anti-vente. Ne cherchez surtout pas à vendre. Et là, oui, ça va fonctionner. Oui, ça va fonctionner. Là, je m'apprête à faire des gros investissements bientôt. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur quels sont mes meilleurs investissements en 2021, bientôt 2022 d'ailleurs. Et je m'apprête à entrer dans un système qui est à mi-chemin entre marketing de réseau et investissement et crypto-monnaie, etc. Et c'est parce que les gens qui m'en parlent ne sont jamais venus me démarcher pour me vendre un truc, pour me forcer un peu tu vois. C'est des gens qui en fait ont simplement fait que de me partager à quel point ils avaient entre les mains un truc extraordinaire pour eux. Et du coup, moi ça crée un truc, vu qu'ils essayent pas de me le vendre, ça crée un peu un truc, tu sais, presque de jalousie, quoi, où je me sens un peu exclu. Je me dis, mais attends, c'est quoi ton truc là? Pourquoi tu m'en parles pas? Ah, je sais pas si c'est pour toi, hein. Tu sais, David, moi mon assiette est pleine. Attends, non, mais dis-moi en fait. C'est en fait, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est exactement ça. Voilà. Donc voilà mon avis sur le marketing de réseau. C'est un super business au niveau du fond. Au niveau de la forme, malheureusement, parce que il y a beaucoup de requins, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas bien s'y prendre, etc. Ça part un peu en couille et ça a tendance à lasser les gens. En fait, la plupart des gens, si on est honnête, ils sont lassés quoi, de voir toutes ces démarches qui sont mal faites. Mais à part ça, sinon, c'est un super business, quoi. Voilà, c'est un business dans lequel on peut gagner beaucoup financièrement. Ça, je pense que si on est honnête avec soi-même, c'est le premier truc pour lequel on est là. Et aussi, ça c'est un truc qui est très important aussi, humainement, effectivement, on va grandir, évoluer avec des équipes qui nous portent vers le haut, que nous, on pousse qu'on aide aussi à élever, quoi, que tout le monde se porte mutuellement vers le haut, ça c'est super. Et puis après, les clients, etc., machin truc, c'est génial aussi. Il y a des produits et des services qui sont super. Moi, je me souviens à l'époque, j'avais pas mal de boutons sur le visage encore quand j'étais assez jeune. Et par exemple, les faciales, pas les faciales YouPorn, hein, les faciales, les masques que tu mets sur ton visage de chez It Works, pour moi, c'était extraordinaire. J'ai eu des belles expériences dans certaines compagnies. Bon, je ne vais pas citer les noms. Là, je viens de te faire la pub pour It Works, mais peu importe.
Non, franchement, c'est super, mais à la fois j'adore et à la fois je déteste. Voilà, et c'est très bien comme ça. En fait, dans la vie, je termine sur ça, les gens sont toujours entre les deux. Ils pensent toujours en ou. Macron, c'est soit un mec génial, soit un enculé. Et pourquoi ce serait pas les deux? Pourquoi tout ne serait pas les deux? Quand on pense en et au lieu de penser en ou, je peux être riche et spirituel, et heureux, et en couple, et en bonne santé, et non pas je peux être riche ou spirituel, ou en couple, etc. Et ben quand on pense en termes de « et », on résout le problème de dualité dans laquelle on est incarné, et plus on est soumis, écrasé à cette dualité, et plus on souffre. Donc moi, par exemple, Macron, je reconnais que c'est un enculé de première, un gros con, ok, et que c'est aussi un mec brillant qui s'exprime très bien, qui est un grand manipulateur. Mais manipulateur, pour moi, c'est à la fois négatif et positif. Et que c'est un mec voilà, qui, mine de rien, il est intelligent, il sait s'exprimer. Voilà quoi. Tu m'aurais demandé mon avis sur François Hollande à l'époque. Bon, allez, la vidéo se termine là. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Voilà. Vos avis constructifs. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit d'être d'accord, vous avez le droit de m'insulter du moment que c'est constructif. Pensez à vous abonner, ok? Ça vous prend 1 seconde, ça nous soutient énormément. Donc c'est tout simplement pour soutenir la chaîne. Vous pouvez activer la petite cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Moi, je vais aller boire un coup d'eau parce que je sens que c'est pas la première fois que je suis en train de m'étouffer. Il fait chaud décidément en Bretagne. Ouh là là. Et puis vous avez vu en Bretagne, on ramasse des mangues sur les arbres. C'est quand même magnifique, quoi. Bref, allez, trêve de plaisanterie. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt et c'est tout. Ciao. Voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin. Alors cette petite annonce, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça y est, hein, on l'attendait plus. Pour ceux qui suivent David sur les réseaux, il en a parlé pas mal. Moi, j'avais abandonné tout espoir, hein, personnellement. Mais finalement, il s'est décidé. Ça y est. Le nouveau site des alchimistes.com va sortir ce lundi, enfin lundi prochain du coup, à 18h pétante. Voilà, donc rendez-vous lundi à 18h pour découvrir ce nouveau site sur lequel il a travaillé, je ne vais pas dire comme un dingue, mais avec acharnement, puisque grâce à son syndrome du perfectionniste, il a repoussé l'échéance jusque là en fait, et du coup ça y est, c'est décidé. Et vous allez pouvoir découvrir plein de choses super sympas. Il y a plein de petites surprises qui vous attendent. Et n'hésitez pas à lui faire vos retours parce que ce sera très important pour lui. Merci beaucoup d'être resté. Notez bien, hein, lundi 18h. Bonne découverte à vous et à très vite.